Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 8 mars 2021 et j'ai le grand plaisir de vous retrouver et de commencer cette nouvelle semaine qui risque d'être, je l'espère, passionnante. Peut-être pas autant que la semaine dernière, mais on peut avoir quand même un petit peu de l'espoir. Sur le front, voilà. Sur le front des marchés, cette nuit, on a eu des marchés qui sont très différents. On a eu globalement une baisse en Asie, une baisse sur certains indices futurs américains, notamment le Nasdaq qui continue à prendre cher malgré son rebond. On est vraiment en pleine rotation sectorielle. Les gens vendent les actions du Nasdaq qui étaient sur les plus hauts, les records historiques. Pourquoi ils font ça? Ils encaissent du cash et ils replacent sur d'autres valeurs. Et ça, on le voit vraiment très bien, cette rotation. Là, au moment où je vous parle, le Nasdaq futur perd 1%, plus de 116 points, tandis que le Russell ou le Dow Jones sont plutôt dans le vert. Et on a un rebond ce matin des indices européen. Pourquoi? Parce que il valide le rebond que l'on a eu à Wall Street vendredi soir. Je vais vous en parler, notamment sur Nasdaq. Ça a été le plus beau trade que j'ai fait de la semaine sur les niveaux que je vous avais indiqués dans Good Morning Trading. Et j'ai pu tenir ma position, ce qui a fait plus de 250 points. Donc c'est plutôt sympa, un trade de 250 points sur le Nasdaq. On va passer à l'analyse technique, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, merci beaucoup. On frôle de manière presque constante les 800, 900, 1000 pouces levés. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait me lever ce matin, parce que ce matin c'était assez dur. Donc voilà, continuez, vraiment ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer à vous proposer un contenu gratuit, sans publicité, j'espère, de qualité. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à venir, donc c'est plutôt positif. On attaque donc sur le Nasdaq. On va commencer voilà, par le Nasdaq. Alors ça a été génial. Vendredi, regardez, niveau des 12 250, je vous dis ici 12 250, support un journalier, achat en dessous, c'est parti, les bougies 5 minutes étaient favorables et je suis sorti, alors un peu trop tôt, mais ça je sortirai toujours trop tôt toute ma vie. Je suis sorti sur les 12 000, sur les 12 500. C'est-à-dire quand on est arrivé sur ce niveau-là, c'est un petit peu décevant puisque en gardant sa position 3h30 de plus, au lieu d'encaisser un peu plus de 250 points, ça faisait plus 400 points. Mais c'est comme ça. D'autant plus que je m'étais dit, s'ils sont très gourmands, ils pourraient aller chercher le plus bas du mois précédent. Techniquement, c'était jouable et surtout très intéressant, puisqu'en allant chercher, en clôturant sous le plus bas du marché précédent, et c'est aussi l'information que ça nous donne pour ce matin, les vendeurs essayent d'invalider la tendance baissière qui a commencé depuis presque 3 semaines maintenant. En revenant sur le plus bas du mois précédent, ici, vous voyez, là on le voit très bien sur les bougies en une journée, ils invalident la baisse, ils annulent, ils commencent potentiellement à pouvoir faire une loi de dos et essayer de se stabiliser entre le plus bas du mois précédent et puis réintégrer la middle S1 mensuelle. Et ce serait très bien pour les acheteurs s'ils pouvaient faire ça, puisqu'on arriverait ici, on rejoindrait les cours du 1er février. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle une réaction algorithmique. C'est vraiment une tentative de sauver le soldat Nasdaq. Très belle tentative. Donc nous, on va rester un petit peu sur cette dynamique, en voyant qu'il perd déjà 1%, alors qu'à peu près tous les indices sont flat ou dans le vert en Europe. Donc où est-ce qu'il pourrait entre guillemets retourner? Et bien on refait à peu près le même scénario. La zone des 12 400 avait été très sympa à travailler avec son support à mensuel. Regardez à 14h30 comme il a bien fonctionné et à nouveau ici à 15h45. Mais il commence peut-être à s'affaiblir un petit peu. Et si on redescend, et ben, par contre la même zone identique
12 200, 12 240, passage sous les 250, niveau symbolique très fort sur le Nasdaq. On pourrait avoir un putain de potentiel de rebond à nouveau. Alors pas un potentiel de 400 points. Généralement je me dis, je divise par 10. Donc un potentiel de 40 points à aller chercher. Je ne dis pas qu'il ne peut pas rebondir de 200, 250 points. Mais dans sa tête, on peut se dire il y a 40 points à prendre avec un très bon tour de réussite. Et si on continue à descendre, middle S2 mensuel, support de la semaine, les 12 150. Et si on continue à descendre, un scénario comme un autre, ici sur la zone des 11 940, 11 950, 11 924, sur cette zone-là, il y aurait vraiment un potentiel de rebond, peut-être pas aussi important que celui qu'on a vécu vendredi, mais alors ici, on a vraiment un potentiel de faire un achat, on va dire 11 900, si vraiment on est super bon, légèrement sous les 11 900, donc tiens, 11 875, et un retour à 12 000, un peu plus de 12 000, de quoi se prendre 1% si on redescend. Alors, ça c'est le scénario baissier. En cas de scénario haussier, c'est un petit peu plus compliqué. On voit, il a bloqué là à l'ouverture lundi, enfin ce matin à minuit. On a le point pivot de la semaine, la middle S mensuel. Cette zone-là, il peut avoir quelques vendeurs qui essaient de faire un bloc. Mais s'ils essaient vraiment de rebondir, à cause de cette bougie-là, ils pourraient quand même exploser assez rapidement. Et la véritable résistance que l'on aurait, c'est au-dessus des 13 050. Ça, c'est un peu le scénario pour aujourd'hui si on a beaucoup de volatilité, mais aussi un scénario qui peut être sur toute la semaine, puisque ce matin, le carnet d'ordre est quand même relativement calme. On le voit là, ici, on se positionne sur le point pivot journalier, et depuis 4 heures, on bouge plus du tout. Donc on pourrait avoir un regard où les acheteurs et les vendeurs vont se regarder, et puis on va attendre 15h30 pour essayer le bras de fer va commencer, essayer de faire une décision dans un sens ou dans un autre. Donc là, c'est pas évident à trader. Donc la meilleure technique, c'est de ne pas rentrer là. C'est pas de rentrer au milieu de la bataille, si j'ose dire. C'est d'attendre de voir s'il y a un camp qui gagne ou pas, et suivre le camp. On gagne beaucoup d'argent en bourse en étant très lâche. C'est-à-dire qu'on ne participe pas au combat, on attend de savoir lequel gagne pour aller foutre un coup de pied au perdant qui est au sol. C'est un petit peu l'image. Mais à notre niveau, voilà, on ne peut pas se battre. Le jour où on aura 10 milliards, on pourra commencer à se battre sur les marchés. Mais avant, non, il faut regarder les Golgoths en train de se battre. Et puis, quand il y en a un qui est à terre et que ça semble évident, aller se précipiter, mettre un petit coup de pied et se barrer. Voilà, vous avez dû connaître ça en cours de récréation. Les petits lâches, voilà, comportement de lâches quand ils sont petits. Bon, généralement adultes, ça s'améliore guère. Mais voilà, là par contre, il faut avoir ce côté, voilà, faire abstraction de son ego extérieur, et voilà, tout simplement accepter ce que l'on est sur les marchés. Même avec plusieurs millions d'euros, on est un grain de sable, et personne ne sait que l'on existe. Donc voilà, restons à notre place, si j'ose dire. Donc pour le Nasdaq, vous voyez, c'est quand même un profil. Pour ça, j'ai plutôt insisté sur la baisse. Ça reste quand même un profil un peu baissier, avec de très beaux rebonds sur des supports majeurs, 500, 250, 1000, etc. Je ne vous le refais pas, c'est expliqué en long et en large dans mon livre sur 400 pages. Mais là, vraiment, c'est pas l'indice à acheter. On le voit encore, il perd quand même plus de 1% et demi, alors que les autres sont quasiment stables. J'ai regardé le Dow Jones, et après on va passer aux indices américains. Alors le Dow Jones aussi, joli rebond. Alors, j'ai pas du tout tradé le Dow Jones ce vendredi, j'aurais dû, mais on peut pas tout faire en même temps. J'étais vraiment focus et très chargé sur le Nasdaq, donc voilà, j'avais beau mes graphiques sur le Dow Jones qui étaient légèrement à côté, j'étais vraiment focus uniquement sur le Nasdaq. Et je n'ai pas vu ce très beau mouvement
qui était pivot M, passage sous le point pivot M, 30 750, là aussi encore les 250, rebond absolu. Alors je vous en ai parlé, je vous en parle assez régulièrement. Regardez à quelle heure ça rebondit. Clôture des marchés européens. Je vous l'ai dit plusieurs fois, qu'on a une baisse marquée profonde, on va regarder sur le Nasdaq, qu'on a une baisse marquée profonde sur les indices américains et qui font chuter l'Europe au plus bas, souvent, très très souvent même, on a un rebond. Voilà, en grosso modo, ils enfoncent la tête à l'Europe et quand les marchés européens sont repartis, ça remonte, ils reprennent un peu de respiration. Et là, même chose, hein, 17h30, regardez, au plus bas, 17h15, 17h30 au plus bas, et ensuite rebond non-stop pendant 4h30, ce qui explique que maintenant les marchés européens sont dans le vert parce qu'ils ont tout ça, entre guillemets, ils ont ce mouvement à récupérer. Donc mouvement très propre sur le Dow Jones. Les bougies Heikin Ashi sont quasiment parfaites pendant 4h30. Donc là, un pyramidage, c'était la folie. Mais voilà, comme j'étais chargé à bloc sur le Nasdaq, je ne pouvais pas rentrer sur le Dow Jones, ça aurait complètement déséquilibré. Je serais passé en levier maximum, donc c'était guère possible. Pour nous, ce qui nous intéresse, donc c'est si on a un retour, alors là c'est très net, hein, si on a un retour sur plus bas de la semaine précédente, ça va marcher. Sur plus bas de la journée précédente, ça marchera. Sur le support 1 de la semaine, ça marchera. Sur le point pivot du mois, peut-être attendre plutôt le support 1 de la semaine. Donc en cas de baisse, on a cette zone-là absolument fabuleuse, toute cette zone-là, pour avoir des rebonds et pour choper, alors pour les scalpers, 10, 20, 30 points, 50, 100 points, pour les day traders, etc. Là, c'est vraiment une super zone si on redescendait sur le Dow Jones pour prendre rapidement des dizaines de points. S'il remonte, on le voit très bien, 32 000 points, plus haut historique, high score de tous les temps, plus haut du mois précédent. Ici, ça doit bloquer, en tout cas, ils ne franchiront pas comme ça. Si on rebaisse, donc voilà, c'est cette zone, hein, il y a cette zone symbolisée, j'allais dire, par le point pivot mensuel, où on a, dès qu'on achète un petit peu en dessous, ça peut se mettre à rebondir. Alors vous voyez là, sur des unités journalières, on a quand même une loi d'eau qui commence à se construire. Ça veut dire que même si on revient sur le point pivot mensuel au contact des 30 750 par exemple, ou 30 800, ça invalidera pas le début de la loi de Dow et la tentative de remontée du Dow Jones. Donc, je vous l'ai dit depuis la semaine dernière, et ça se voit très nettement sur les graphiques. Si vous aviez acheté, c'était plutôt du Dow. Voilà, je crois que je vous l'ai dit mardi ou mercredi dernier. Plutôt du Dow si on achète. Et si vous vouliez vendre, c'était plutôt du Nasdaq. Et là, ça se confirme très nettement sur le graphique sur une semaine. Pour l'instant, il n'y a aucune différence. On garde exactement la même stratégie. Pourquoi? Parce que il se passe exactement les mêmes choses. Des crates un peu inflationnistes, etc. Je ne vous refais pas, hein, c'est exactement la même chose. Ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que le plan Biden n'est plus bloqué entre guillemets par les républicains. Leur obstruction a lâché. Ils passent le plan, donc on ne trouve pas non plus spécialement un soulagement sur les marchés parce que c'était quelque chose, c'est un scénario qui était connu. Comme ils n'ont pas la majorité, ils peuvent juste faire de l'obstruction. Ils ralentissent en fait le processus législatif sans pouvoir l'entraver. Donc c'était dans les prix que papa Biden envoie un gros chèque à tout le monde. Et voilà, on verra ce qu'ils en font. Ils vont peut-être acheter des bitcoins. Mais bon, c'est une blague, hein. C'est une private joke. Voilà. On attaque le CAC 40. Alors le CAC 40, toujours même scénario par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière, il y a 15 jours, etc. C'est l'indice qui résiste le mieux à la baisse. Et quand ça monte, il est plutôt bon. Donc on le vérifie encore
encore une fois ce matin, CAC 40 plus 0,70 au-dessus des 5008. Tant qu'on reste au-dessus des 5008, la tendance haussière est super bonne pour lui. Il est vraiment au contact de ses plus hauts annuels et de ses plus hauts même de l'année dernière très largement. Donc il va bien. Et surtout si on a vraiment à nouveau un rebond des indices américains, c'est lui qu'on profite énormément du fait de sa composition entre guillemets qui est très peu liée aux valeurs technologiques. Sur le DAX, ah oui, alors je vous fais un petit peu plus sur CAC 40, voilà. Donc tant qu'on reste au-dessus des 5008, c'est bon. Si on se met à baisser, ici on a un support qui est très intéressant, légèrement sous les 5008, qui permettrait de stabiliser une baisse, voire même d'avoir un petit rebond. On voit que si vous le mettiez en Elkinashi en 15 minutes, il a bien fonctionné. Début de loi de dos, bougie d'invalidation, et poum, il repasse au-dessus des 5008. Et ce qui est très chouette, c'est si on a une phase de baisse, elle peut être limitée par cette zone-là. Vendredi, on a été travailler cette zone au plus bas, c'est la zone des 5750. Donc 5750 qui se trouve pile ici. Vous voyez, le plus bas de la journée précédente, c'était 5753. Donc ça marche bien. La zone des 5750 avec la middle mensuelle que l'on peut réintégrer, c'est exactement ce qu'on a fait là entre 9h et 10h30 sur le CAC 40. Ça, c'est une zone qui est assez protectrice pour arrêter une baisse. Donc on l'a remis à profit, si je veux dire, si on arrive sur cette zone là sur le CAC 40. Sur le DAX, lui c'est les 14 000, 5008 pour le CAC 40, 14 000 pour le DAX. On a un très beau vendredi sur le DAX, qui nous donne beaucoup d'informations techniques. Ces informations techniques, c'est ça. C'est ici, c'est ces supports qui a été travaillé à 2h du matin, qui a été travaillé ensuite à l'ouverture des marchés. La zone des 13 850. Voilà, ici, là, plus bas la journée précédente, plus bas la semaine précédente, qui était à 13 846. Quand on arrive là, il a des velléités de remonter. Alors, j'avais acheté ici vendredi matin. Par contre, j'ai pas gardé jusqu'au 14 000, ce qui était entre guillemets une erreur technique. Mais voilà, c'était un peu trop long pour moi. J'ai gagné quelques points, mais vraiment 10 points ou 15 points, mais vraiment sans plus. J'ai pas gardé la position. Voilà, j'ai dû faire ça, c'est tout, en position. Si vraiment on se met à casser 13 750, le point pivot mensuel là, alors là c'est exactement le combo de rêve comme je vous ai montré sur le Dow Jones ou sur le Nasdaq. Si on se met à baisser ici, c'est vraiment un combo avec un potentiel de rebond très important sur le DAX. Jusqu'où on peut monter sur le DAX? Alors, on le voit ici, sur ces bougies-là, à ce niveau-là, on commence à avoir une sorte de bloc vers les 14 100 où les acheteurs commencent à vraiment ralentir, les volumes descendent, l'agressivité descend et on commence à avoir un doute en se disant on est peut-être un petit peu haut, et puis si je commence à acheter vers les 14 090, je risque de me prendre une claque de 90 points. Ce qui a été le cas 2 fois la semaine dernière. Donc on a vraiment cette zone qui paraît difficile à franchir sans un rebond violent des États-Unis d'Amérique. J'ai arrêté le good morning trading parce que sinon je vais m'étouffer devant vous. Je commence à avoir à nouveau du mal à respirer. N'hésitez pas à vous abonner pour, déjà c'est sympa, pour recevoir les dernières vidéos. Pour m'encourager, mettez des petits pouces. Je vous retrouve demain matin pour le prochain Good Morning Trading, et peut-être quand j'aurai enfin le temps d'encoder des vidéos, d'autres vidéos sur des thèmes qui pourront peut-être vous surprendre. J'ai envie de me faire plaisir et de développer la chaîne sur des thématiques qui me plaisent. Donc c'est simple, si vous n'aimez pas le thème de la vidéo, vous ne la regardez pas. C'est aussi simple que ça, mais vous aurez des choses qui sortiront du monde boursier en tout cas. Voilà, sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien, à demain, et soyez prudents, voilà, et donnez un petit coup de pied au Nasdaq.